Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 7. Comment je me rémunère en tant qu'entrepreneuse? Auto-entreprise versus société. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast Loher et aujourd'hui, pour changer, je vais vous parler d'argent, de fric, de thunes, de pèse, de flouze, de la moula en tant qu'entrepreneuse. Vous commencez à le savoir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est un de mes sujets de prédilection. J'aime bien souvent vous parler de l'argent que vous allez pouvoir toucher pour vous permettre d'acquérir une indépendance financière et également de l'argent que vous pourrez aller solliciter pour vous permettre de vous financer dans le cadre de votre activité entrepreneuriale. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la question de la rémunération, c'est-à-dire ce que vous allez toucher en contrepartie de votre activité entrepreneuriale. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'une des plus grandes peurs au moment du lancement de votre activité, et même après une fois que vous vous serez lancé, c'est toujours la question de la rémunération et des sous que vous allez toucher dans votre nouvelle activité. Cette question de la rémunération est cruciale. Et souvent, je trouve que la question n'est pas suffisamment abordée avant de lancer son activité entrepreneuriale. Or, d'après moi, il faut y réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Parce que c'est souvent parce que vous n'arrivez plus à vous rémunérer ou parce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous rémunérer à court terme que vous arrêtez votre activité entrepreneuriale. C'est très important donc d'évaluer la rémunération que vous allez pouvoir toucher pour éviter de perdre son énergie, son temps et surtout son argent. C'est pourquoi j'aborderai aujourd'hui les points suivants. Donc tout d'abord, pourquoi il est important de penser à sa rémunération avant même de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Combien vous pouvez toucher en tant qu'auto-entrepreneuse. Combien vous pouvez toucher lorsque vous vous mettez en société, même si vous décidez d'entreprendre seul. Tout d'abord, pourquoi il est important de penser à sa rémunération avant même de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Ça a l'air un peu étrange et évident lorsque j'en parle comme ça, mais évidemment qu'il est important de penser à sa rémunération avant même de se lancer en tant qu'entrepreneuse. Or, beaucoup d'entrepreneuses ne le font pas pour les raisons suivantes. Souvent, les entrepreneuses que j'accompagne ont droit à l'assurance chômage, car beaucoup d'entre elles ont été salariées avant de se lancer dans leur aventure entrepreneuriale. C'est une chance que l'on a en France évidemment parce qu'il ne faut pas oublier que Pôle emploi reste quand même l'un des premiers financeurs des créations d'entreprises. Mais le fait qu'il existe une assurance chômage peut desservir, paradoxalement, les projets de création d'entreprise. En effet, au moment où j'enregistre ce podcast, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous vous lancez pour créer votre entreprise, vous avez droit jusqu'à 2 ans de droit au chômage à partir du moment où vous annoncez la création de votre activité à Pôle emploi. Ce qui a pour conséquence que les entrepreneuses ne vont pas forcément réfléchir à leur rémunération objective. Parce qu'elles se disent, de toutes les façons, j'ai droit au chômage encore pendant 2 ans. Et que cette question d'objectif de rémunération n'est pas forcément une question à laquelle les créatrices d'entreprises vont réfléchir parce qu'en fait, en gros, le problème arrive, on va dire, plutôt à moyen terme. Or, il est nécessaire de savoir à hauteur de combien
vous souhaiteriez vous rémunérer en tant que créatrice d'entreprise. Parce que votre niveau de rémunération vous permettra de déterminer des chiffres clés pour votre activité. Tout d'abord, le montant du chiffre d'affaires à rentrer pour vous payer. Donc, essentiel évidemment, parce qu'on doit faire du chiffre pour pouvoir bien se payer. Ensuite, le montant des dépenses maximum que vous pourrez effectuer, parce que souvent pour faire du chiffre d'affaires, il faut d'abord faire des dépenses. Connaître votre rémunération vous permettra également de déterminer le prix de vos offres, parce qu'il faudra évidemment faire en sorte que votre prix soit aligné au marché pour pouvoir provoquer une vente afin de faire du chiffre. Donc, plus vous souhaitez vous payer, forcément, plus le prix de vos offres devront être élevés. Ou sinon, il faudra vendre plus. Enfin, cette rémunération vous permettra également de déterminer le montant des cotisations sociales que vous allez devoir verser aux URSSAF. Parce que, évidemment, oui, on a certes le chômage d'un côté, mais qui dit chômage d'un côté dit évidemment que vous devrez payer des cotisations sociales. Et évidemment, comme la rémunération sert à calculer donc le montant exact des cotisations sociales que vous allez devoir payer, il est nécessaire de bien réfléchir à cette rémunération avant de se lancer tête baissée dans l'entrepreneuriat. Bref, partir de votre rémunération vous permettra de déterminer à minima donc les objectifs essentiels de votre activité entrepreneuriale. C'est pourquoi vous comprendrez facilement qu'avoir recours à l'assurance chômage pendant les premiers mois de la création fait que souvent, vous n'allez pas vous poser les bonnes questions par rapport à votre chiffre d'affaires à rentrer, les dépenses maximum que vous pourrez vous permettre, vos prix, avec une nette tendance souvent à fixer des prix qui seront trop bas. Le fait de bénéficier de votre assurance chômage peut en réalité paradoxalement vous desservir parce que vous n'allez pas vous mettre à penser à l'essentiel, c'est-à-dire à votre rémunération en tant qu'entrepreneuse, en tant que chef d'entreprise. Il est donc essentiel de commencer à réfléchir à votre rémunération avant même de vous lancer parce qu'évidemment, le chômage n'est pas éternel parce que 2 ans, ça passe super vite. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va parler de combien exactement vous allez pouvoir toucher. Je m'attarderai sur le statut de l'auto-entreprise et sur la société, donc soit le URL ou bien la SASU. En fait, j'ai choisi délibérément d'axer l'épisode sur ces deux statuts parce que ce sont les deux statuts sur lesquels en fait on me pose le plus de questions. Mais je vous recommande de bien faire attention parce que pour certaines professions, ça ne va pas forcément vous concerner parce que certaines professions ne pourront pas forcément se mettre en auto-entreprise. C'est par exemple le cas pour les avocats. Les avocats ne peuvent pas se mettre en auto-entreprise. Donc il faudra que vous vous renseigniez de votre côté, notamment par rapport à votre statut en tant qu'entrepreneur individuel. Donc tout d'abord, combien vous pouvez concrètement toucher en tant qu'auto-entrepreneuse ou bien micro-entrepreneuse. Donc, je rappelle que le statut de l'auto-entrepreneuse ou de la micro-entrepreneuse, en fait, ce sont deux termes qui désignent exactement le même statut. Donc, c'est un statut qui est particulièrement privilégié par les entrepreneuses parce que le statut bénéficie d'une facilité de création qui n'existe pas lorsque vous décidez de créer une société. En effet, une simple déclaration sur le site des URSSAF est suffisante pour pouvoir vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse. Mais ce n'est pas parce que créer ce statut est facile qu'il ne faut pas savoir combien, en tant qu'auto-entrepreneuse, vous allez toucher. Et souvent, vu le montant que vous allez encaisser au niveau du chiffre d'affaires, on peut soit se dire que c'est suffisant parce que comparé à son ancien salaire, c'est assez similaire, ou sinon, on peut aussi se dire que vous avez l'impression d'être très riche parce que vous allez encaisser pas mal de cash. Sauf qu'évidemment, c'est une fausse impression. Donc, pour être plus clair, je vais vous donner un exemple de combien vous allez pouvoir toucher en tant qu'auto-entrepreneuse en prenant un exemple chiffré et pour que vous puissiez comprendre à hauteur de combien vous pourrez vous payer si vous choisissez le statut de l'auto-entreprise.
Alors, je vais prendre l'exemple d'une entrepreneuse qui fait de la formation en ligne parce que vous êtes beaucoup à être dans l'infoprenariat. Formation en ligne, donc, qui est assimilée en réalité, en fait, à une profession libérale. Donc, on prend une entrepreneuse qui fait un chiffre d'affaires de 3 000 € pour un mois donné. Donc, on va essayer de calculer la rémunération de cette entrepreneuse. Donc, pour que le calcul soit plus simple, on va partir du principe que cette entrepreneuse peut bénéficier du versement libératoire. En gros, le versement libératoire, c'est ce qu'il faut verser aux impôts au titre de l'impôt sur le revenu et en fait, l'assiette qui va être pris en compte. Donc, la base de calcul, ça sera votre chiffre d'affaires. Donc, on revient sur les 3 000 € de chiffre d'affaires. Cette entrepreneuse paiera environ 25% de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Il restera donc environ, sur les 3 000 € de chiffre d'affaires, 2 270 €. Donc, sur ces 2 270 €, il faudra ensuite enlever également les dépenses du mois. Parce qu'évidemment, oui, toutes les dépenses que vous aurez fait en réalité, certes, elles ont été là pour vous permettre de générer un chiffre d'affaires, mais en réalité, c'est un manque à gagner par rapport à la rémunération que vous allez pouvoir vous verser. Donc, quelles sont les dépenses que vous allez devoir enlever? Ce seront des dépenses pour vos outils de communication, par exemple, du type Canva, les outils donc de mailing list en fait, les frais de montage de podcast ou encore les coûts d'un espace de coworking. Donc, je vais vous donner dans cet exemple précis, on va considérer que cette entrepreneuse en a eu pour 700 € de dépenses. Donc, sur les 3 000 € de chiffre d'affaires du début, il ne va rester donc après cotisation sociale, après l'impôt sur les revenus et après les dépenses, donc vos charges du mois, il ne va rester que 1 570 €. Donc, vous voyez donc que vous pouvez avoir l'impression que 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mais vous voyez aussi bien que mis bout à bout de toutes les dépenses, en fait, votre rémunération au final, en fait, elle s'en trouve quand même grandement impactée et que effectivement votre rémunération n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire. Donc, en plus, j'aimerais rajouter que souvent je remarque que certaines dépenses ne sont pas forcément prises en compte par méconnaissance en fait du fonctionnement de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui peut être un peu embêtant. Alors en effet, parce que lorsque évidemment vous êtes une femme entrepreneuse, il faudra également penser à des sources de dépenses du type, donc effectivement la trésorerie mise de côté en cas de pépin. Par exemple, vous devez vous arrêter parce que votre enfant est malade ou encore parce que la crèche donc du petit dernier est fermée. Donc là, si vous ne travaillez pas, à moins donc d'avoir mis en place des systèmes d'automatisation, il est possible que vous devrez piocher dans cette trésorerie. Donc moi, je vous conseille fortement sur cette rémunération, donc les 1 570 € restants sur les 3 000 € de chiffre d'affaires, de mettre un peu de sous de côté pour prévoir en cas de pépin la possibilité donc de piocher dans cette trésorerie. Si vous êtes une femme entrepreneuse donc et que vous n'avez pas encore d'enfants, il peut être également intéressant de mettre en place une prévoyance maternité. Donc pour compenser la perte de revenus qui est possible dans l'hypothèse donc d'un arrêt anticipé dû à votre grossesse. Il faudra également penser à mettre des dépenses du type donc en fait contrat d'assurance pour la retraite. Donc vous comprendrez qu'en réalité, il y a toujours des dépenses qu'on va sous-estimer et qui viendront diminuer la rémunération que vous pourrez toucher en tant qu'entrepreneuse. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, donc sous la forme de l'auto-entreprise, peut être intéressante, mais en réalité, c'est un statut qui est assez paradoxal parce qu'en fait, vous n'allez pas forcément prendre en compte certaines dépenses qui seraient en réalité nécessaires pour que votre entreprise puisse parfaitement rouler et tout en vous protégeant de manière efficace. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va voir comment ça se passe lorsque vous êtes en société. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous rémunérer en société lorsque vous êtes solopreneur? Alors, la question de la rémunération est un peu plus complexe lorsque vous décidez de vous mettre en société. Mais je vous assure, si vous savez faire des soustractions, ça devrait bien se passer. Et ça surprend d'ailleurs toujours les personnes lorsque je dis que tout se calcule, mais oui, en réalité, votre rémunération peut se calculer. Donc, je vais commencer par poser les bases. Donc, lorsque vous êtes en société et que vous êtes seul, vous pouvez vous rémunérer de deux façons.
Donc, tout d'abord, au titre de vos fonctions de gérante de l'EIRL ou encore de présidente de votre SASU. Donc ça, c'est la rémunération parce que vous êtes dirigeante de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez également vous rémunérer au titre de vos fonctions d'associé. Parce que oui, vous êtes associé avec vous-même. Comme vous avez mis des sous dans le capital social de votre société, vous pourrez vous rémunérer en vous versant des dividendes une fois dans l'année si votre société fait des bénéfices. C'est grossièrement donc le chiffre d'affaires que vous allez rentrer, moins vos charges d'exploitation, vos charges financières, etc., etc. Donc, sur votre rémunération en tant que dirigeante, c'est-à-dire en tant que gérante d'une EURL ou de présidente d'une SASU, il faut noter 2 choses. C'est à vous et à vous seul de déterminer à hauteur de combien vous allez pouvoir vous rémunérer. Parce que dans une société, ce sont les associés qui vont déterminer la rémunération des dirigeants. Or, comme vous êtes associé avec vous-même, ça sera donc à vous de déterminer combien vous pourrez toucher. Votre rémunération va également servir de base pour calculer les cotisations sociales que vous allez devoir verser aux URSSAF pour financer votre protection sociale. Attention donc à penser à bien vous rémunérer suffisamment pour être sûr de pouvoir être bien protégé, surtout si vous êtes en SASU. Parce que dans une SASU, si vous ne touchez pas de rémunération en tant que présidente, vous ne serez pas bien protégé pour les événements de vie du type congé maternité, maladie ou encore pour votre retraite. Donc, sur les dividendes que vous allez toucher, donc les dividendes, je rappelle, c'est lorsque vous faites un bénéfice, donc après avoir clôturé votre exercice social. Donc, vous l'aurez compris, il faudra d'abord voir si la société fait des bénéfices ou non avant de pouvoir vous verser des dividendes. Évidemment, si vous faites un bénéfice, vous pourrez en verser, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien mettre cet argent de côté parce que vous dites, vous avez envie de réinvestir, vous voulez prendre des locaux, donc se constituer donc une trésorerie en ne vous versant pas de dividendes, c'est aussi une solution parce qu'en fait, ça va vous permettre donc d'autofinancer votre activité. Autre point sur les dividendes, en termes de prévision de trésorerie, sachez que les dividendes ne se versent qu'une seule fois dans l'année. Ce qui veut dire que si vos comptes clôturent au 31 décembre, comme la plupart des entreprises, les efforts que vous aurez fournis pour 2021 par exemple, ne vous permettront que de vous verser des dividendes en septembre, donc de l'année prochaine, donc en septembre 2022. Donc, il faudra bien faire attention à votre trésorerie personnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut plutôt considérer, en fait, les dividendes comme un peu le beurre que vous allez mettre dans vos épinards. Parce qu'en fait, comme ce n'est versé qu'une seule fois dans l'année, forcément, c'est assez difficile de prévoir en termes donc de dépenses personnelles. C'est difficile de compter en réalité sur ces dividendes pour la vie de tous les jours. Dernier point sur cette rémunération, donc votre rémunération dont on parlait plus haut, ainsi que les cotisations sociales que vous allez devoir payer sur la base de cette rémunération, constituent des charges déductibles de votre chiffre d'affaires. Donc avant même de penser à vos dividendes, pensez d'abord à vous verser une rémunération et à payer vos charges en conséquence. Donc, j'espère que j'aurai pu vous donner des pistes, des réflexions quant à votre rémunération. Je vous rappelle que j'ai mis en place donc une liste d'attente pour la formation Choisir son statut d'entrepreneuse. Grâce à cette formation, vous comprendrez enfin quels sont les véritables critères pour bien choisir votre statut d'entrepreneuse. Je vous explique donc dans cette formation le fonctionnement en fait des charges sociales, ce qu'il faut faire pour être bien protégé et surtout à la fin de la formation, vous pourrez choisir le bon statut qui correspondra donc à vos envies dans votre aventure entrepreneuriale.
Le lien pour s'inscrire à la liste d'attente est indiqué dans le descriptif de l'épisode. Je vous retrouve donc dans 2 semaines dans un nouvel épisode de l'horreur. En attendant, je vous souhaite à toutes donc une très bonne semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.